Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de l'avant-match entre le PSG et Tottenham. Vous l'avez compris, nouvelle vidéo avant-match entre le Paris Saint-Germain et Tottenham. Match qui va se jouer le mercredi 26 novembre au Parc des Princes à 21h. Ça va être exceptionnel. J'ai hâte parce que voilà, ça fait longtemps ça fait longtemps. On avait joué Tottenham en coupe, en super coupe de l'UEFA. On les avait battus mais très compliqués. Donc voilà, on va revenir sur ce parcours-là, on va revenir sur ce match-là. Je vais vous présenter tout comme d'habitude. Mais avant, merci à tous ceux qui vont liker, à tous ceux qui vont s'abonner. Merci les mecs, abonnez-vous et likez, c'est très important pour soutenir la chaîne. C'est très important pour moi aussi. Ça fait monter la chaîne, ça fait monter les vues. Merci à tous ceux qui vont le faire, c'est pour le référencement les mecs. Merci, vous êtes les boss. Et merci, voilà, merci. Alors, je vais parler d'abord, on va voir. Je vous ai dit que ça va jouer au Parc des Princes. Avantage, on va jouer au Parc des Princes, on aura notre public, on sera tranquille. Et ça va se jouer le mercredi. Moi j'ai un petit bémol les mecs, et ça, c'est quand même pas mal. Parce que vous savez que le Bayern joue contre Arsenal, Arsenal joue contre le Bayern, et ça se joue à l'Emirates. Et moi j'aurais aimé pouvoir regarder tranquillement Arsenal-Bayern, sauf que les pauvres fous ont mis Arsenal-Bayern en même temps que Tottenham-PSG. Bravo, bravo, la meilleure idée du siècle, bravo l'UEFA, applaudissements, bravo, top performance de la part de l'UEFA, merci, au revoir. Voilà, juste pour ça, je voulais vous dire qu'ils ont mis en même temps Arsenal, Bayern que PSG, Tottenham. Mais va comprendre. Mais voilà, du coup, je sais pas. Je pense que soit je regarderai PSG, Tottenham en priorité, et je regarderai Arsenal, Bayern en résumé, soit je sais pas, mais là c'est atroce. Et voilà, je sais pas pourquoi ils font ça. Soit ils sont cons, soit ils savent pas lire, soit ils savent pas réfléchir. Dites-moi, c'est quelle proposition la correcte, et je vous fais gagner 10 000 euros. Non, je blague. Alors, on va voir pour le PSG, le mercato du PSG, la tactique du PSG, donc comment on va jouer, les matchs du PSG en LDC et comment on devrait jouer. Donc, tactique du PSG, comment on va jouer et comment on devrait jouer l'adversaire, voilà. Donc voilà, match du PSG en LDC, compo probable du PSG, en sachant qu'il y a des blessés, mais j'ai pas refait la compo probable, parce que je vais pas la refaire à chaque fois qu'il y a des blessés. J'ai essayé de la mettre à jour, mais voilà. Pronostic, voilà, de ce match. Voilà ce qu'on va voir pour le Paris Saint-Germain dans cette vidéo-là. On va voir tous ces aspects-là pour le Paris Saint-Germain. Pour Tottenham, on va voir la tactique de Tottenham, la compo probable de Tottenham et le pronostic de Tottenham. Alors, j'ai pas fait les matchs en Ligue des Champions de Tottenham. Voilà. J'ai pas fait ça. Mais voilà, c'est pas besoin. Je crois qu'ils ont joué voilà. Tottenham, voilà, c'est pas exceptionnel en ce moment. Apparemment, petite parenthèse aussi. Apparemment, d'après un pote à moi qui suit la première ligue et qui est pour Arsenal, du coup, il m'a dit que Tottenham en ce moment ça allait moins bien. Voilà, ça allait pas. C'était pas exceptionnel comme ce qu'on avait eu avant. Donc, Tottenham, à ce qui paraît, ça a un peu régressé. C'est plus la même équipe qu'au début de saison. Alors comme vous le savez, moi les mecs j'aime pas Tottenham parce que déjà contre le PSG, bon, ils essayent de faire des fautes, voilà. Moi j'aime pas cette équipe. Mais une chose est sûre, c'est que Tottenham ils sont trop inconstants en fait. C'est ça leur problème. Pour moi Tottenham c'est une équipe elle est inconstante. Alors, ils peuvent te faire des bonnes performances sur une finale, on l'a vu contre le PSG, comme ils peuvent te sortir des matchs vraiment atroces et des matchs vraiment qui sont ignobles. Des matchs qui sont ignobles. Mais ils peuvent te sortir des masterclass et des très beaux matchs. Donc voilà, Tottenham, tu sais pas trop
C'est quel genre d'équipe? C'est entre les deux. Et donc c'est pour ça qu'il va falloir se méfier quand même de Tottenham, parce que moi, oui, malgré qu'ils sont pas en forme, je sais pas moi, contre le PSG peut-être que voilà, ils auraient envie de prendre leur revanche, je sais pas, mais c'est une équipe avec des hauts et des bas, et tous les équipes font des hauts et des bas, mais Tottenham c'est une équipe imprévisible, donc je préfère m'en méfier, mieux vaut s'en méfier que faire les malins et après tomber de haut. Voilà, on continue. Alors, le mercato du PSG, les arrivées et les départs. On a eu l'arrivée d'Ilya Zabarny, l'Ukrainien, le défenseur, qui est arrivé en provenance de Bournemouth. On a eu le bon vieux Lucas Chevalier. Et moi, les mecs, juste pour revenir sur Lucas Chevalier, au moment où je tourne cette vidéo, on a joué contre le Havre, on est le 23. Alors, Lucas Chevalier a été exceptionnel contre le Havre. J'ai très bien aimé sa performance, j'espère que ça va me mettre en confiance juste avant Tottenham. J'espère que ça va bien le remettre en confiance. Et côté départ, on a eu Gigi Donnarumma qui est allé à City. Voilà, il est parti avec Pep Guardiola parce que voilà, on connaît Ederson a été vendu par Multipleu et CR Cross. Donc Ederson voilà, a été vendu, donc Donnarumma est parti à City. Et nous, on a aussi vendu Kolo Muani à Tottenham. Voilà, donc vous allez voir après la compo probable de Tottenham. Je ne sais pas ce que ce sera, mais vous allez voir après. On va découvrir ça ensemble. Mais Kolo Muani est parti à Tottenham, donc il y a des très grandes chances qu'il joue contre le Paris Saint-Germain. Et j'espère qu'il ne va pas réussir à marquer contre le grand PSG et contre son ancien club. Voilà. Et juste pour revenir sur Lucas Chevalier, il a fait un très bon match, vraiment, j'ai très bien aimé son match contre le Havre. Maintenant ce sera à confirmer et nous on veut le voir en Ligue des Champions et beaucoup plus en Ligue 1 s'affirmer et s'imposer. Voilà. Maintenant on va passer sur l'analyse. Alors les mecs, j'ai pas les compos contre Tottenham, voilà, parce qu'il n'y avait pas les compos, j'ai pas trouvé. Non, c'est pas que j'ai pas trouvé, mais c'est que j'ai pas pris les screens des compos. Il n'y avait pas les compos cette fois-ci, bon c'est pas grave. Mais là, on voit déjà à la 7ème minute et 49ème seconde de jeu. Alors, avant, pourquoi j'ai pas pris de screen avant? Et c'est juste parce qu'il n'y avait rien à apprendre. Voilà, tout simplement. Donc là, Désiré. Alors, je vous rappelle que Doué était titulaire, Dembélé était titulaire, Hakimi était titulaire à ce moment-là. Il n'y avait personne de blessé. Mais en ce moment, là, c'est l'hécatombe des blessés au PSG. Alors, bonne nouvelle. Il y a Nuno Mendes qui est revenu. Il a joué contre le Havre. Mais, on va le voir après dans le compo probable. Mais voilà, t'as pas Hakimi, t'as pas Doué. Voilà. Et normalement, Ousmane devrait revenir contre Tottenham, donc ça c'est rassurant aussi. Alors, là, t'as Désiré Doué qui fait la passe à Warren Zaïre-Emery dans l'intervalle. Warren Zaïre-Emery va déclencher l'appel, il va voir la passe. Il va prendre le ballon dans l'intervalle. Ici, on est dans l'intervalle. Et qu'est-ce qui va se passer? Alors les mecs, regardez parce que ça jouait bien. Au début, on jouait bien dans les petits périmètres, dans les petites zones. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que pour la plupart, vous savez, Tottenham nous ont ouvert le score. Ouvert le score et ils nous ont réussi à marquer. Alors voilà, là, il y a cette très bonne passe de Zaïre-Emery pour Kvaratskhelia. Kvaratskhelia va se retourner. Mais qu'est-ce qui va se passer? Je vous laisse deviner ou pas? Arrêt de Vicario. Alors les mecs, honnêtement, moi j'étais surpris quand on a joué contre Tottenham. Je ne m'attendais pas à voir un aussi grand gardien, un aussi bon gardien, parce que Vicario a été très bon contre le PSG. Je tiens à le souligner, Vicario a été très bon, donc très bon match de la part de Vicario. Alors je sais pas ce que ça donne en première ligue, toujours d'après le truc, c'est pas exceptionnel et c'est voilà, loin d'être exceptionnel. Mais voilà, je vous dis quoi? Je vous ai déjà dit que une équipe, tu peux pas la sous-estimer tant que tu l'as pas battue. Tant que tu l'as pas bien achevé, tant que tu l'as pas battu, tu peux pas la sous-estimer. Donc voilà, donc passe de Zaïre-Emery et du coup frappe de Kvaratskhelia, du coup ça va sortir arrêt de Vicario, vous le voyez sur l'image ici. Ensuite, à la 22e minute et 32e seconde de jeu, qu'est-ce qui se passe? Alors là les mecs, ça part en contre-attaque. Alors moi je vais vous dire un truc, Tottenham aime bien partir en contre-attaque. Tottenham c'est aussi ce style-là, ils aiment bien partir en contre-attaque et ils partent beaucoup en contre-attaque. Tottenham part beaucoup en contre-attaque. Va falloir faire attention avec Tottenham parce que les mecs, ça part dans le dos à mort. Ça part en contre-attaque à mort. Donc va falloir faire attention beaucoup. Va falloir Pacho Marquinhos, ils ont beaucoup de travail dans le dos. Il va falloir qu'ils soient vigilants parce que
Tottenham, ça part très vite et beaucoup dans le dos. Attention à ça. Il faudra être vigilant sur les côtés. Attention à pas partir dans le dos. Il faudra être surtout vigilant sur le côté de Zaïre Emery parce que je pense qu'on va le voir après, mais Zaïre Emery sera logiquement à droite. Donc voilà. Mais vous allez voir que il faudra être très vigilant parce que Tottenham part beaucoup en contre et part beaucoup dans le dos. Voilà. Juste pour vous dire ça, mais que vous le sachiez et que vous ne soyez pas étonnés pour ceux qui ne le savaient pas. Ne soyez pas étonnés si Tottenham part dans le dos, ils vont faire ça. Et si Tottenham, ils ont une deuxième qualité qui est très très importante aussi et très très utilisée chez Tottenham. Mais nous aussi on a des qualités et on va les voir au fil de cette analyse de ce match. Alors, voilà, donc là il y a la frappe, je crois que c'est Pedro Porro si je dis pas de bêtises. Frappe du joueur de Tottenham, si c'est Pedro Porro, je sais pas, si je dis pas de bêtises. Et il y a l'arrêt de Chevalier à la 22e minute de jeu. Alors, juste pour vous dire que, petite parenthèse encore une fois sur Chevalier, mais Chevalier nous a fait des bonnes parades. C'est juste qu'il nous a fait des boulettes, et les boulettes, t'aurais pu les éviter clairement, et donc c'est pour ça que ça nous frustre, c'est pour ça que ça nous fait chier, c'est pour ça que voilà, Chevalier, un peu de nonchalance aussi. Mais voilà, Chevalier, je tiens à rappeler qu'il nous a fait du bien, donc là, parade de Lucas Chevalier, donc claquette de Lucas Chevalier, et comme vous voyez sur l'image, ça va passer juste au-dessus de la cage parce que Lucas Chevalier est intervenu et a fait une claquette. Donc ok, ici 34e minute de jeu et 59e seconde, entre la 22e et la 34e il n'y avait rien. Voilà, donc là c'était un centre de, je crois que c'était un centre de Kvara, et donc ah non, oui, centre de Kvara, ça, joueur de Tottenham dégage, il a mal dégagé. Et donc du coup ça revient sur Dembélé. Et Dembélé, bah, il frappe dans les airs. Il frappe au-dessus de la cage, c'est quand même atroce. Dembélé, la frappe qui va s'envoler au-dessus de la cage, comme vous voyez sur le schéma. Mais la frappe va clairement s'envoler au-dessus de la cage. Voilà, moi j'insiste sur un truc. Il faudra être très bon à la finition contre Tottenham. Il faudra être très bon à la finition contre Tottenham. Moi, j'insiste sur ça, les mecs. J'insiste sur ça. Parce qu'on l'a vu contre le Havre. Alors oui, c'était pas l'équipe type. Ok. Mais on l'a vu contre le Havre. On a eu beaucoup de problèmes à la finition. Malgré que tu marques 3 buts. Mais voilà. Ça a été quand même assez compliqué pour certains joueurs. Pour certains joueurs, je dis bien. Pour certains joueurs. Hein, commencez pas à venir à me dire, hein, voilà, tous les joueurs. Non, pour certains joueurs, les mecs, ça a été compliqué. Pour certains joueurs, ça n'a pas été exceptionnel au niveau de la finition. Mais voilà, tranquille. Voilà, donc là, on est à la 34e minute de jeu et 59e seconde. Voilà. Ensuite, 38e minute de jeu et 21e seconde. Et là, moi, j'ai un problème avec le Paris Saint-Germain. Alors, j'ai pas de problème, hein, parce que je sais que les mecs, ça s'est amélioré. Mais je vais vous dire un truc. Honnêtement, moi, dites-moi ce que vous en pensez, vous, en commentaire. Mais honnêtement, moi, je pense qu'on s'est amélioré sur coup de pied arrêté. Je pense que quand on a joué contre Tottenham, on s'est vachement amélioré sur coup de pied arrêté. Parce que déjà, sur corner, t'encaisses moins. Sur coup franc, il y a des trucs aussi à améliorer toujours, mais sur coup franc, je trouve que tu es meilleur défensivement, tu dégages plus de ballons. Lucas Chevalier, voilà, il capte un peu plus. Voilà. Donc je trouve que ça commence à rentrer. Va falloir continuer à travailler ces choses-là, les coups de pied arrêtés. Et voilà, là c'était une de nos faiblesses dans ce match-là. C'était une grosse faiblesse. Et Tottenham, il le savait très bien. Tottenham, il savait très bien que sur coup de pied arrêté, on était gaze, on n'était pas préparé et tout. Tottenham le savait très bien. Vous inquiétez pas, Tottenham il le savait très bien. Donc voilà, donc centre. Alors les mecs me demandent pas ce que Vicario fait ici, mais c'est normal. Après il vient centrer, il a un bon jeu de pied. Donc il vient centrer, il centre dans la surface. Et c'est ce qui va amener le but ensuite. Donc il va centrer, ça va ramener le but. Donc hop, ici. Très mal défendu de la part de la défense du PSG. Je vous dis quoi? Je vous dis rien de nouveau. Très mal défendu de la part de la défense du PSG. Arrête Chevalier. La balle qui va sur la transversale. Et donc du coup ça va ensuite être repris par un joueur de Tottenham. Je sais plus c'est qui. Donc, repris par un joueur de Tottenham ici.
c'est repris, plat du pied, but, Chevalier battu, il peut rien faire. Pour moi, Chevalier sur ce but-là, il peut rien faire. Ceux qui tombent sur Chevalier, vous êtes des grosses folles. Voilà. Ici, Chevalier ne peut rien faire, donc ceux qui tombent sur Chevalier, allez gentiment vous faire voir. Voilà, allez tout simplement vous faire voir et vous faire soigner parce que vous êtes complètement fou de tomber sur Chevalier. Sur cette action-là, je précise bien sur cette action-là. Hein, parce qu'il y en a, ils vont me dire un gars, ouais, mais c'est sur cette action-là, voilà, sur cette action-là, je précise bien, parce qu'il y en a, ils vont quand commencer. Voilà. Alors, ici, à la 46e minute de jeu et 46e minute de jeu et 21e seconde, encore une frappe de Tottenham. Alors, moi, je vous le dis, début, on a bien commencé, après, on a fait de la merde. Moi, je vous le dis, jusqu'à la fin de la première période, on a fait de la merde. On a fait de la D. On a fait n'importe quoi. N'importe quoi, on a fait n'importe quoi. Hein, c'était atroce. Hein, mais là, voilà, donc frappe d'un joueur de Tottenham, c'est sauvé par Lucas Chevalier. Donc Lucas Chevalier qui dévie, ça va en corner, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Mais Lucas Chevalier dévie la balle, ça va en corner. Encore une de nos faiblesses en corner. Ensuite, j'ai dit quoi? Encore une de nos faiblesses en corner. Ça, je sais même plus si c'est un coup de pied arrêté. Ça, je crois que c'est un centre. Et les mecs, ça, c'est le pire. Centre. Encore une fois, on a un problème dans les centres. On a un problème dans les trucs statiques, dans les occasions statiques. On a un problème au coup de pied arrêté. Coup de pied arrêté, mais c'est ignoble. Mais voilà, donc moi, je trouve qu'on s'est amélioré. Honnêtement, je trouve qu'on s'est amélioré par rapport à la dernière fois. Donc là, vous voyez, j'ai mis une flèche du côté de Chevalier, donc c'est du côté duquel Chevalier va plonger, et j'ai mis un petit trait où va la balle, vers où va la balle. Je joue un peu, enrouler un peu plus, mais vers où va la balle, elle va vers le petit filet là-bas. Alors Chevalier va faire la bonne course, il va plonger. Mais qu'est-ce qui va mal des gars? Là, les mecs, c'est une faute de gardien. Là, par contre, je tombe sur Chevalier, mais là, c'est vraiment de sa faute. Parce que ce but-là, les mecs, ça, t'as pas le droit de nous faire ça. Je suis désolé, mais t'as pas le droit de faire ça. Je suis désolé, mais à cette position-là, comme ça, cette tête-là, t'as pas le droit de faire ça. T'as pas le droit de faire ça. T'as pas le droit de faire cette faute de main ici. Je suis désolé, t'as pas le droit. Je suis désolé, t'as pas le droit. Et qu'on me dise, mais oui, mais il vient d'arriver. Je suis désolé, t'as pas le droit. T'as pas le droit de faire cette faute-là. Cette faute de main, elle est beaucoup trop grave. Et en plus, t'es dans une finale. Elle est beaucoup trop grave. Tous les détails comptent dans une finale. Vous le savez, dans un match de LDC, tous les détails comptent. Donc, ça, chaque détail compte. Donc, chaque but compte. Donc, les mecs, là, pour moi, ça, c'est inadmissible. Tu peux pas nous faire ça, Lucas Chevalier. Là, il pouvait pas nous faire ça. J'étais vraiment atrocement déçu. Par contre, là, tu peux pas nous faire ça. C'est impossible. C'est impossible. Dans un match comme ça, à haut enjeu, tu peux pas nous faire ça. C'est clairement impossible. Tu peux pas faire un arrêt et tu le dévis mal de la main ou tu le dévis pas assez fort de la main et du coup, ça rentre. C'est dommage, je crois. C'est un peu dommage. Donc voilà, donc but de Tottenham et ça fait 2-0 pour Tottenham. Et là, je me dis à ce moment-là, c'est atroce. Alors ici, voilà, là on a commencé à jouer, hein, pareil, vers la 62e minute de jeu, 54e seconde, on a commencé à jouer. Hein, voilà. Mais passe lobé de Vitinha pour Hakimi. Très beau contrôle de Hakimi, il va remettre pour Zaïre Emery, vous allez le voir ensuite. Et donc du coup Zaïre Emery va tirer, ça va s'en mêler les pinceaux et ensuite ça va dégager parce que ça va ramener à rien, ça va ramener à une très bonne défense de Tottenham. Mais ici, c'est le déclic. Alors les mecs, je tiens à préciser que les remplacements de Luis Enrique ont été très très bons. Il nous a fait rentrer Kanguini, il nous a fait rentrer Gonzalo Ramos. Les changements de Luis Enrique nous ont fait beaucoup de bien. Là, Vitinha aura la balle, il va faire une passe pour Kanguini. Kanguini va armer, il va frapper. Magnifique frappe de Kanguini. Vous le voyez, ça va se loger là-bas au petit filet. Magnifique frappe de Kanguini, imparable pour Vicario. Vicario ne peut rien faire, la frappe elle est incroyable. Et donc du coup ça va faire 2-1 pour Tottenham. Il y a toujours 2-1 pour Tottenham, on est à la 84 minutes de jeu et là ça devient tendax et là je me dis mais merde on va pas
égaliser, on va jamais réussir à égaliser, on va jamais réussir à aller au tir au but, oui, parce qu'après il y a eu des tirs au but, et on sait, Chevalier a été exceptionnel après, au tir au but, mais ça voilà, c'est pas un mystère caché, on le savait déjà. Mais juste pour vous dire que il y a eu cette magnifique frappe de Kangini et qu'après c'est parti au penalty parce que vous en doutez bien, on a égalisé. Alors, là, ensuite, on enchaîne. Dembélé va centrer vers Gonzalo Ramos et aussi, voilà, Dembélé qui n'est pas sorti, qui a fait un très bon truc. Alors, le centre de Dembélé, déjà, il vient de la magnifique passe d'Hakimi. Dembélé part, il n'est pas hors jeu. Clairement, il n'est pas hors jeu, il part ici. Donc, il part, il se retrouve ici, un peu à l'intérieur de la surface, si vous voulez dire comme ça. Centre magnifique pour Mbaye aussi, qui était entré, je trouvais très bon à gauche. Centre pour Gonzalo Ramos et Gonzalo Ramos qui est rentré en super sub. Il a été incroyable. But de Gonzalo Ramos, 2-2. Et t'as encore 6 minutes et là on est en train de pousser, forcément on pousse. Et on pouvait même mettre le 3-2 dans le temps réglementaire. Enfin dans le temps additionnel, mais voilà, réglementaire, sans les pénaltys. Donc on pouvait même mettre le 3-2. Mais voilà, on n'a pas réussi, ils ont tenu. Et on est allé au penalty, on a eu un grand Lucas Chevalier au penalty. Mais là, sur cette action-là, Ramos a été très très bon, Dembélé très bon centre, il n'y a pas d'hors-jeu, voilà. Tout est très très bien fait de la part du PSG. Donc voilà, donc moi, si on résume un peu cette analyse-là, pour moi, quels seront les points clés dans ce match-là? C'est faire attention au coup de pied arrêté, faire attention à Tottenham dans le dos, parce qu'il joue beaucoup dans le dos et en contre-attaque, et essayer de tirer de loin, parce que s'il joue bloc bas, on sait, voilà, ça va être compliqué. Donc essayer de tirer de loin, essayer de jouer notre jeu en profondeur comme on le fait et comme on a l'habitude de faire, de garder la possession, etc. Essayer d'appliquer vraiment notre base, notre jeu. Et voilà, après, comme je vous l'ai dit, tirer de loin, essayer de tenter des petits centres, des combinaisons rapides en 1-2 pour faire bouger le bloc, si c'est un bloc bas. Voilà, donc ces choses-là, il faudra faire, par exemple, très vigilant dans les corners, dans les coups de pied arrêtés, dans les touches, parce que eux ils envoient beaucoup de touches longues aussi. Tottenham, ça c'est atroce et c'est dégueulasse, mais voilà, ils jouent comme ça, ils envoient beaucoup de touches longues, mais voilà. Maintenant, on va voir les matchs du PSG en LDC. Alors je ne l'ai pas actualisé, on a joué contre le Bayern, on s'est fait taper contre le Bayern 2-1, mais voilà. Alors, juste pour vous rappeler comme ça, alors ils sont pas actualisés, mais il faudrait que je les actualise. Voilà. On a joué l'Atalanta 4-0, fini. On a joué Barcelone 2-1, fini. On a joué PSG Leverkusen, fini. On est allé les battre 7-2 à Leverkusen en plus. On a joué en Coupe du Monde des clubs le Bayern Munich, on les a battus 2-0, mais le Bayern Munich c'était plus ce que c'est maintenant. Alors c'est pour ça que je vous dis, moi les mecs, j'ai hâte de voir Arsenal-Bayern, parce que ça va être un match où Arsenal, je crois, ils sont premiers de première ligne ou un truc comme ça, ils sont dans le top 3, je pense, dans le top 3 sûr, mais je crois qu'ils sont premiers même, je sais pas, mais je pense qu'ils sont dans le top 3 sûr. Donc là, voilà, là, il va falloir voir ce que ça va donner aussi Arsenal-Bayern, parce que ça va être un très très gros match et j'ai hâte. J'ai hâte parce que ça va être incroyable. PSG Tottenham, ça va être incroyable aussi. Voilà, après aussi, on joue. Après ce match-là, on joue Bilbao. Alors Bilbao, ça devrait le faire, les mecs, honnêtement. Parce que j'ai vu là le match hier. Non, c'était comment? Ouais, c'était hier. Hier, Barça-Bilbao. Bilbao, c'est vraiment pas fameux. Alors, ils jouent quand même. Hein. Ils ont essayé de jouer. Et ils jouent, mais voilà, c'est clairement le Barça a été au-dessus. Ils sont très bien joués. Mais va falloir bien jouer contre Bilbao aussi. Mais voilà, Bilbao, juste pour vous dire que normalement ça devrait le faire. Ensuite tu joues Sporting, ça devrait le faire. Et ensuite tu joues Newcastle, ça va se corser un peu pour Newcastle. Voilà, en plus tu t'es au parc, donc ça. Alors, là, compo probable du Paris Saint-Germain et de qu'est-ce que je vois moi. Et en fait, c'est cette compo probable que je vois malgré Hakimi. Voilà. Alors, à gauche, déjà au cage, Lucas Chevalier, sans hésitation, moi je mets Lucas Chevalier. Ensuite,
À gauche, Nuno Mendes. En défense centrale, Pacho, Marquinhos. C'est du solide, c'est du classique. Ensuite, à droite, je mettrai Zaïre Emery. Je partirai à droite sur Zaïre Emery. Milieu de terrain, Fabian, Vitinha, João Neves, classique. Fabian, Vitinha, João Neves. João Neves, quel début de saison il nous fait. Incroyable, João Neves. Incroyable. Il est incroyable. Neves est très très bon en ce moment. Il a encore marqué contre le Havre. Il a marqué avec le Portugal en sélection. Il a marqué contre le Bayern. Neves, vraiment, quel homme. Mais quel homme ce joyau. Il est très très fort. Vraiment, je l'aime beaucoup. Et il est très très fort. Bravo, João Neves. Voilà, donc moi je partirai sur João Neves. Vitinha, c'est du classique, le maestro. Voilà. Et Fabien Ruiz, très bonne entrée contre le Havre. Très bon match de Fabien contre le Havre. Et voilà, Fabien, c'est Fabien. C'est du Fabien, on le connaît. Il nous fait du Fabien. Donc, moi je partirai sur ça. Ensuite, à gauche, Kvaratskhelia. En vrai, non. Si je dois mettre quelqu'un à gauche, ce serait Kvaratskhelia. Dembélé apparemment serait de retour, mais je sais pas si ce sera titulaire. Donc, si c'est Dembélé, je mettrai Dembélé. Si c'est pas Dembélé, je mettrai Mayulu. Donc, je mettrai Mayulu, faux neuf. Et à droite, si c'est Barcola à gauche, peut-être que je laisserai Farah. Et parce que Barcola, voilà, il est un peu plus rapide. Je laisserai peut-être Kvaratskhelia sur le banc. Et peut-être que je mettrai Kangini, parce que Kangini, les mecs, a fait un très bon match contre le Havre. Il est très très bon, très régulier depuis le début de la saison. Et je pense que lui peut nous apporter dans ce match-là. Mais si c'est Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola, et je pense que Luis Enrique partira sur ça. Il partira sur un truc un peu plus expérimenté, un peu plus connu, que sur mettre Lee et peut-être faire entrer Barcola ou Dembélé. Mais Dembélé, voilà, si Dembélé est titulaire comme ça, moi ça me va. Il faudra juste faire attention qu'il ne se répète pas parce qu'on connaît ce qui s'est passé contre le Bayern. Mais moi j'ai un peu peur sur ça, mais voilà, si ça va pas trop bien, s'il ne sent pas bien Dembélé, je pense qu'il ne faudrait pas le mettre titulaire, je pense qu'il faudrait le mettre sur le banc et clairement le faire entrer vers la fin si on a des problèmes ou quoi. Mais voilà, je pense qu'il ne faudrait pas prendre le risque avec Ousmane. Ensuite, là, la compo probable de Tottenham, alors Vicario au cage, Pedro Porro, Romero, Van de Ven, voilà, composition un peu classique, Udogie, Betancourt, Sarr, Kudus, Xavi Simons, Odobert, Colomboigny ou Richarlison. Moi je pense que ce sera Colomboigny et comme je vous l'ai dit, il y a de très grandes chances que Colomboigny joue contre le Paris Saint-Germain, donc contre son ancien club. J'ai entendu dire que Colomboigny c'est pas exceptionnel. C'est pas exceptionnel avec Tottenham. Donc voilà, ça devrait pas être exceptionnel. Côté absent, ils ont Davis, Solanke, Gray, Bergval, Johnson, suspendu, Draguson, Bissouma, Madison, Kulusevski, ils ont beaucoup d'absents. Takai et Tel non inscrit par choix, Mathis Tel. Ils ont beaucoup d'absents. Et voilà, quand même une liste assez longue. Bon, nous on a Doué et Achraf. Des absences quand même importantes, mais voilà, après tu as le retour de Dembélé, donc ça devrait faire du bien en espérant qu'il se pète pas. Mais voilà, Tottenham c'est compliqué en ce moment, ils ont beaucoup de blessés. Et si c'est vraiment ça, je pense que tu peux les battre large. Et il faudra jouer notre jeu, il faudra pas être trop naïf, il faudra pas être se voir trop beau, mais il va falloir les massacrer comme il faut. Il va falloir bien les massacrer comme il faut. Et moi, pour mon pronostic, et pour ce pronostic-là, je vois honnêtement une victoire 2-0 du PSG. Je ne vois pas prendre de but honnêtement. Si je suis réaliste, je pense que la défense va tenir. Je pense que Lucas Chevalier va aussi nous sortir un bon match après ce qu'il a fait contre le Havre. Donc j'espère que Lucas Chevalier nous sortira un bon match. Mais moi, mon pressentiment, c'est que je pense que Lucas Chevalier va nous sortir un très grand match et un bon match. Et donc, on va faire clean sheet. Et donc, si on fait clean sheet, c'est super. Mais moi, je partirai sur un 2-0 clairement. 2-0 de la part du Paris Saint-Germain. Et moi, ça me va très très bien, c'est 2-0. Et si on peut les 0 comme ça, moi, ça me va très très bien. Et moi, je partirai sur un 2-0 et sur une victoire du PSG. Donc voilà, donc si on gagne contre Tottenham, clairement, on se met bien parce que là, je crois qu'on est 5ème de Ligue des Champions.
Si tu gagnes contre Tottenham, voilà, après à voir ce qui va se passer entre Arsenal et le Bayern. Mais il y a une des équipes qui va perdre et forcément qui va descendre. Et toi, si tu gagnes, tu vas monter. Donc voilà, donc forcément, il y aura du changement dans le classement. On verra ce que ça va donner. Mais il faut gagner ce match. Il ne faut pas essayer de faire le nul. Il ne faut pas perdre. Il faut gagner ce match parce que c'est un match à domicile. C'est un match à gagner. On est à domicile. On est au Parc des Princes. On est le Paris Saint-Germain. On est les champions d'Europe. On est les champions de titre. Très important de le rappeler, les mecs, quand même. Vous êtes champion d'Europe, je suis champion d'Europe, on est tous champions d'Europe, tous les Parisiens. Donc voilà, donc ça fait du bien. Ça fait beaucoup de bien. C'est quand même, ça fait beaucoup de bien aussi de le rappeler. Voilà, parce que je pense qu'on oublie un peu, mais on est quand même très grands champions d'Europe. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, tu te dois de gagner. Tu es le champion d'Europe en titre. Donc voilà, tu peux battre Tottenham si tu joues avec tes armes, si tu joues cordialement, si tu joues bien. Tu peux les battre et voilà. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Vous êtes les boss. Bye et allez Paris. Bye les mecs.